Amen. Voilà, nous voulons dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 2. La Bible dit comme ça, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Nous prenons depuis le verset 1. La Bible dit comme ça, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et nous connaissons qu'il a les causes, nous conversion, quand nous finissons mort par le baptême, quand nous sommes morts, nous pouvons ressusciter. Amen. Nous morts avec Christ et nous ressusciter avec Christ. Amen. La Bible dit comme ça, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 dit comme ça, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Nous voulons aussi dans Romains 6. Romains 6. À 12. La Bible dit comme ça, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Tout le monde verset que nous pouvons lire, peut faire nous comprendre qu'il nous fait mort pour nous-mêmes, mais nous vivons pour bon Dieu, nous vivons pour Christ, pour Yahushua, le Messie de Nazareth. Amen. Maintenant, nous avons une cause dans le talent. Qui m'a le talent, bon Dieu, fin de nous. Voilà, le parabole dit, le maître fin donne un dican, un serviteur simple, un ingénieur, un ingénieur. Et nous connaissons comment Dieu, qui tout bon chrétien, qui vient prendre des décisions sincères pour monstre avec bon Dieu, pour monstre en Christ, nous finissons de recevoir un talent. Nous voyons dans 1 Corinthiens 12, qui m'a un talent, bon Dieu, finit donne, mettre à la disposition de l'Église pour nous fonctionner. 1 Corinthiens 12. Vous voyez, en même temps, qui m'a un talent, bon Dieu, finit, mettre à la disposition de l'Église. 1 Corinthiens 12. Amen. Nous lisons à partir du verset 4. Il y a diversité de noms, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Là, nous allons trouver qu'il y a différents dons, différents biens qui, bon Dieu, quitte pour l'Église, mais qui nous besoin de prendre ce don-là, que nous sommes capables de faire fructifier. Nous ne sommes pas capables de gagner un don des miracles, après nous ne pas faire des miracles. Amen. Nous ne sommes pas capables de gagner un don prophétique, après nous ne pas prophétiser. C'est un talent qui modifie de nous. Quand un jour nous allons rendre compte tout un don, un talent qui modifie de nous. Nous devons les fructifier, afin qu'un jour nous sommes capables de demander, dire rentre ici, bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence de ton maître. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous devons en priorité chercher ces petites choses d'en haut. Amen. La Bible dit comme ça qu'il nous les go, les vignes, le temps du Saint-Esprit. Dans Jean 14, il y a un choix de dire comme ça, moi et mon papa, nous pouvons vivre dans eux. Amen. Là, nous trouvons que quand on dit vivre dans nous, nous ne pouvons pas faire quelque chose qui nous envie de faire.
Nous faisons quelque chose qui, bon Dieu, a envie de nous faire en priorité. Amen. Tout qui chose nous arrive à comprendre que tout qui chose nous est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Nous les corps ce temps. Qui nous mange, qui nous boit, la manière de nous habiller, tout qui chose nous est fait pour la gloire de Dieu. Mais c'est moi. Même qui nous mange, même qui nous boit, la manière qui nous peut habiller, la manière qui nous peut causer, tout qui soit nous est fait pour la gloire de Dieu. Qui fait parce qu'un chrétien, pas vivre pour lui-même, mais un chrétien, il vit pour bon Dieu en priorité. Amen. C'est pour cela que nous besoin, il est important, comme on a nous dire, nous devons prier pour nous capables de recevoir la personne du Saint-Esprit avec nous, afin que nous soyons capables de discerner. Amen. Qui la musique nous écouter, qui la musique nous danser. Amen. Qui mange nous boire, qui mange nous manger, qui boit nous boire, qui sont nous célébrer, qui sont nous capables de guetter, qui sont nous capables de penser. C'est ça qu'appelle un chrétien qui peut vivre pour bon Dieu. Mais nous tous, beaucoup de monde, pour eux, pour moi, nous, les chrétiens, quand on finit avec moi, arriver à comprendre cela, ça finit de moi avec pour nous capables de comprendre qui manière nous devons vivre. Amen. Nous ne pas vivre pour nous, nous vivons pour bon Dieu. Et du moment que nous pouvons vivre pour bon Dieu, nous ne sommes pas capables de tout ce qui nous envie de guetter. Nous ne sommes pas capables de célébrer n'importe qui fête nous envie de célébrer. La Bible dit comme ça que ce monde-là, il peut être dirigé par le prince de ce monde, par Satan. Et nous trouvons beaucoup de chrétiens qui célèbrent des choses qui les montrent célébrer, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Un chrétien, vous direz encore une fois, nous ne pas vivre pour nous-mêmes, mais nous vivons pour bon Dieu en priorité. Tout qui soit nous fait, nous a fait pour la gloire de bon Dieu. Amen. Et moi qui dirais souvent, quand nous faisons quelque chose, nous imaginons, est-ce qu'il bon Dieu pour d'accord qui nous fait ça? Est-ce qu'il y a le choix pour faire ce qu'il nous veut faire là? Amen. Est-ce qu'il est d'accord qui nous peut faire ça? Est-ce qu'il y a au moins sur parole? Ah ok, si sur parole, il confirme qu'il sait ce qu'il peut faire. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez qui nous maintenant? Peut-être beaucoup de monde dire, bon Dieu, ça même mon Seigneur, ça même mon le roi. Mais dis-moi qu'il y a un démon, pas capable de vivre. Comment il y a le choix de vivre, ou pas capable de dire pour dire bon Dieu, pour dire Jésus au Seigneur. Amen. Quand on peut dire qu'il Jésus au Seigneur, vous êtes capable de vivre comment il vient vivre lui-même. C'est ça là où on est capable de dire qu'il Jésus vraiment au Seigneur. Parce qu'un Seigneur, il est un disciple. Et tout disciple peut suivre discipline ce Seigneur. On entend beaucoup de monde dire chrétien dire comme ça, moi chrétien non pratiquant. Ou pas capable de chrétien non pratiquant. Parce que le mot chrétien, il vient du mot Christ. Le mot chrétien veut dire imite Yahushua. Vive comment Yahushua fait vivre. Comment Jésus fait vivre. Comment il est capable de chrétien non pratiquant? Ce n'est pas possible ça. Amen. Et tout le monde qui parle vivre pour bon Dieu, il vit pour le diable. Vous comprenez ça bien? Tout le monde qui parle vivre pour bon Dieu, il peut vivre pour le diable. À cause de la Bible, tout le monde qui parle en Christ perd de l'enfer. Amen. Si vous pouvez dire comme ça, mais moi, on peut vivre pour nous-mêmes, on ne peut pas vivre pour le diable. Mais qui fait bon Dieu pour qualifier vous pour qu'il vienne perd de l'enfer? Quand on dit nous connaissons que tout le monde qui peut suivre le diable qui perd de l'enfer. Et la Bible dit comme ça, que tout le monde qui peut vivre pour eux-mêmes, peut vivre dans le même modèle avec le monde, et le monde qui peut contrôler, le diable qui peut contrôler le monde, et tout le monde qui peut vivre selon le monde, perd de l'enfer. Amen. Tout le monde qui ne peut pas vivre pour bon Dieu, peut vivre pour le diable. Ou un instrument entre la main du diable. Et tout le monde qui ne peut pas vivre pour bon Dieu, pas appartenir à Dieu. Mais tout le monde qui peut vivre pour le diable, peut appartenir au diable. Amen. Il est important que nous soyons capables de comprendre ça. Amen. Vivre pour bon Dieu et pas pour nous-mêmes. Vous connaissez, la Bible dit comme ça, qu'il y a beaucoup de monde qui me connaît qui bon Dieu existe, mais chrétien, parce qu'il me connaît qui bon Dieu existe. La Bible dit comme ça, que Satan connaît qui bon Dieu existe. Mais il reste Satan quand même. Amen. Il n'est pas révélé un ange. Amen. Satan aussi connaît qui bon Dieu existe.
Il n'est pas suffit qu'il vous dise que le bon Dieu existait pour qu'il vous dise que vous êtes chrétien. Un chrétien, c'est un monde qui vit comment bon Dieu fait dire vivre. Merci Seigneur. Nous pouvons lire dans Matthieu 22. Qui ça veut dire vivre pour mon Dieu en priorité. Matthieu 22. C'est un verset que vous avez dit peut-être souvent, mais nous y allons quand même. Allez, bon. Matthieu 22, 37. Qui bon Dieu dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et on dit aussi de toute ta force. Un autre verset. Amen. On trouve ça aussi dans Deutéronome 6, 5. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, 5, il dit qui manière tu besoin content de bon Dieu, de toute la force, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Amen. Matthieu 10, 37 à 39. La Bible dit comme ça, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tout le monde qui nous peut lire, nous peut arriver à comprendre que bon Dieu nous fait nous comprendre qu'en priorité, nous pouvons bien compter en lui et vivre pour lui. Vous connaissez normalement un chrétien, il y a beaucoup de gens qui prennent baptême avant que tu comprennes ce que ça veut dire être chrétien. Un chrétien veut dire un monde qui prend l'engagement pour suivre Jésus. Amen. Un engagement. On ne peut pas dire un chrétien non pratiquant. Parce que le mot chrétien veut dire suivre ou même. Vivre comment il y a au choix, comment le Christ. Amen, c'est un engagement. Vivre comment Dieu a envie de vivre. Amen. Nous trouvons un moment dans la Bible, un appel que Dieu mon Dieu, laisse-moi entier un mot. Mais qui Jésus dit, laisse-moi un mot, entier un mot, toi, suive-moi. Ça veut dire que nous trouvons que bon Dieu lui met priorité plus que la vie familiale. Amen. Ou la vie spirituelle, bizarre tout le temps en avant, devant ou la vie familiale. Amen. Et là même, du moment où vous vivez pour bon Dieu même pour diriger ou la vie familiale, comment bizarre. Qui bon Dieu dire? Ben, du monde qui pourrait te sauver sur la vie, il peut perdre lui. Amen. Ben, du monde qui pourrait te sauver sur la vie, il peut perdre la famille. Mais du moment où vous pouvez vivre pour bon Dieu même pour diriger la vie familiale, comment bizarre. Tu trouves ça là? Celui qui voudra sauver sa vie, pour perdre lui. Celui qui pourra sauver sa famille avant bon Dieu, il peut perdre lui. Et bien, du monde qui met bon Dieu en priorité, il peut sauver sa famille. Amen. Parce que nous connaissons que c'est bon Dieu qui est capable de rétablir une famille, mettre une famille comme un bizarre. Amen. Pas de pour la force, mais c'est par l'esprit bon Dieu, la foi des dieux qui peut dire. Quand nous lisons l'évangile, la Bible dit comme ça, à l'époque de Noé, Bandimoun particulier à bon Dieu. Noé petit bandimoun comme ça qui prend compte bon Dieu, prend compte la parole bon Dieu pour la déluge. Et nous trouvons qu'il arrive, bandimoun pas finir à bon Dieu, bandimoun finir à de propre quelque chose. De dire vous avez le moyen, vous avez l'anniversaire, vous avez faire overtime, vous avez faire ceci, vous avez faire cela. Bandimoun pas finir à bon Dieu, et de tout finir périr dans le déluge. La Bible dit que ça arrive pareil à l'époque, avant qu'il y ait un choix, avant que Jésus retourne. Chaque dimoun pour qu'il ait son propre tracas avant d'être tracas bon Dieu. C'est façon de dire. Un dimoun pour vivre pour eux-mêmes, plus qu'ils ont besoin de vivre pour bon Dieu. Et ça même qui permet un dimoun à échouer. Amen. Un dimoun pour vivre pour eux propres. La vie. Vous connaissez qui normalement, depuis le matin, qui m'a nous levé nous dit, ce qu'on a dormi. Nous imaginez qui est capable de faire pour mon Dieu en priorité. Après mon travail, mon journée, pour moi, pour faire mes enfants, qui est capable de faire pour la gloire pour mon Dieu en priorité. Amen. Dans 1 Corinthiens 6,
La Bible dit comme ça, écoute ça bien. Dans 1 Corinthiens 6, 20, la Bible dit comme ça, nous avons été rachetés à un grand prix. Comment bien? Vous voyez longtemps, quand un Timoun a acheté un esclave. Amen. Quand un Tiken a acheté un esclave là, pas capable de faire tout ce qu'il a envie. Il fait ce qu'il met là, Dieu lui fait. C'est du moi là. Mais la Bible dit comme ça, il va devenir esclave bien. La Bible dit comme ça, c'est par amour qu'ils vont définir sur nous. L'acheter nous. Amen. Qui fait les acheter nous? Parce que normalement, nous sommes vendus au péché à cause de désobéissance. Amen. À cause d'Adam et Ève qui désobéir, nous venons être vendus, nous venons être vendus à la mort et à l'enfer. Mais qui vont-ils faire? Ils finissent trouver qui nous finissent être vendus à la mort, à l'enfer, qui finissent faire? Ils finissent envoyer son fils pour mourir, pour payer un prix, pour rester nous. Pour qu'il soit capable de gagner la liberté en Christ et qu'il soit capable de gagner le ciel. Amen. Maman des autres, dans 1 Corinthiens 6, 20, bon Dieu dit comme ça, nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Du moment qui vous venez de racheter, on va appartenir à vous-même. Amen. Est-ce que vous devez saisir ça? Quand vous venez de racheter, on ne va pas vivre pour vous, on ne va pas appartenir à vous, mais on va appartenir à Dieu parce qu'il bon Dieu finit acheter où? Il n'est pas seulement finit acheter où, il finit acheter où à un grand prix, il dit. Le prix de la mort, pour ceux qui sont. Amen. Tout chrétien, normalement, aujourd'hui, est sous la grâce. À cause, nous qui méritons l'enfer, nous qui méritons l'amour, bon Dieu finance nous par le sang de son Fils. Aujourd'hui, nous sous la grâce. La grâce de Dieu ne pas mériter non rien, mais tout qui chose, c'est par amour qui bon Dieu fait nous. Nous ne pas mériter non rien. Grammaire ne pas mériter les dons de vie vivant. Mais si nous sommes capables de vivre grammaire les dons de vie vivant, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si par la grâce de Dieu que nous sommes capables de vivre, nous sommes capables de fonctionner. Qui fait que nous pouvons vivre pour nous-mêmes? Amen. Vivre pour bon Dieu en priorité. Amen. Nous avons sans mérite, mais nous avons sous la grâce. Amen. Et tout le monde qui peut vivre en dehors de la grâce, qui peut accepter sa prix qui bon Dieu vient payer pour sauver nous, tout le monde qui révise ça, peut aller directement dans l'enfer. Si le monde qui peut accepter rachat, le prix qui bon Dieu vient payer pour nous, c'est eux qui peuvent gagner le ciel. Ça aide nous comprendre qui manière nous devons vivre pour bon Dieu en priorité. Amen. C'est un message important. Comme je dis, ça me semble finalement comprendre qui manière vous devez vivre, qui manière de priorité. Amen. Ça aide nous pour ne pas gagner quelque chose qui est banal. La Bible dit comme ça, bon Dieu dit comme ça, qu'il y a des oiseaux. Voilà pas travail, mais bon Dieu donne de manger, donne de boire. Amen. Il dit bien, après, il faut autre raison, nous, quand nous gagnons, nous manger, quand nous gagnons, nous boire, ça suffit. Des fois, nous-mêmes, nous remettons quelque chose qui, au-delà de notre nécessité. Et ça crée un souci dans notre tête. Et là, ça fait nous, au lieu de vivre pour bon Dieu, nous pouvons vivre pour nous-mêmes. Vous voyez, le diable, il peut ouvrir la côte, quelque chose qui est infini. Ça nous donne qui n'a qu'à se dire moi dans ces cases. Tout le temps, on peut envie de rôder. C'est pour cela qu'il y a le choix de dire venez à moi pour tout qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Bon Dieu connaît qui est la vie là, quand vous vivez pour vous-même, vous fatiguez. Aux épaules, vous prenez le poids aux épaules. Amen. Merci Seigneur. C'est un message que nous aimons méditer. Amen. Pour nous capables, et un avis agréable. Un avis sain, mais agréable devant les gens. Je connais bon Dieu comme ça. Il connaît qui. Il vous qui est fatigué et changé. Vous connaissez bon Dieu peut demander un avis simple et agréable. Bon Dieu va les compliquer pour la vie. Comme beaucoup de monde, la vie est compliquée. Dans leur propre pensée. Amen. Mais bon Dieu dit comme ça, suivez-lui. Amen. Parce qu'il se fait en lui, doux et léger. Amen. Il peut nous un avis agréable devant ce léger.
Amen. Un avis pour nous capable de faire fructifier le talent qu'il vient de nous. Vous connaissez, normalement, là, pour passer, quand on peut mettre un message sur YouTube, de là, on peut penser que c'est un moyen pour mettre un talent à la banque. Vous connaissez, des fois, quand un monde fait business, pour prendre au casse, ou faire un business pour capable gagner pour l'argent. Mais dans l'autre petit monde qui fait les prend sur casse, ils mettent la banque pour gagner l'intérêt. Tous les deux appellent les bons mêmes là, fructifier. Mais quand nous faisons parabole des talents, un qui finit 5, il finit un travail, ça 5 talents, il finit 10, c'est qu'il gagne des. Il finit un travail, ça 10 talents, il finit 4. Mais un là, au lieu qu'il finit prendre casse, il met la banque, il finit mettre la terre, il finit ramener le mettre le talent. Et quand nous pouvons expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous est capable de dire pour mettre le talent à la banque? Que la dernière fois, je me réfléchir, je me fais un message sur YouTube. Je me dis que c'est un des moyens qui nous est capable de dire que nous pouvons mettre un talent à la banque. Parce qu'il dit qu'un message sur YouTube, sur Facebook. Quand il dit qu'il est sur YouTube, il est sur Facebook, il trouve un message. Quand il quitte ce message-là, ça est capable d'amener que le bon Dieu. C'est un moyen que nous sommes capables de dire que nous pouvons mettre un talent à la banque pour que là nous puissions gagner l'intérêt. Nous pouvons demander nos talents avec un intérêt. Si vous allez pour prendre parole là, vous êtes capable de prescrire dans vos îles, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous faites un message, vous mettez sur Facebook, sur YouTube, vous prenez un feuillet, vous le portez dans vos îles, c'est un moyen que nous sommes capables de dire vous pouvez mettre un talent à la banque, comme ça, il peut fructifier pour avoir de l'intérêt après. Alors, il est tellement facile aujourd'hui, si vous avez envie de communiquer la parole bon Dieu, la bonne nouvelle, la bonne dimoine, faites un message, et tout beaucoup, maintenant, on fait un selfie. Pour faire un selfie, pour dire 3 paroles versées, avec mon camarade, c'est un moyen pour capable de faire un talent fructifier. Vous voyez, mon du monde, prier à travers l'internet, du monde guéri. Presser à travers l'internet, du monde recevoir la bonne nouvelle. Amen. Vivre pour bon Dieu en priorité. Même tout l'internet, même nous connaissons beaucoup plus de pas bon là, mais on est capable de servir en bien, on est capable de fructifier le talent que bon Dieu fait de nous. Amen. Servir en bien, vous avez un couteau, vous êtes capable de prendre un couteau pour couper les légumes. Vous êtes capable de prendre un couteau pour tuer le monde. Dépend de quelle manière vous pouvez servir. Amen. Merci Seigneur. Quand nous réfléchissons bien, dans mon pays chrétien, vous faites une pensée, vous faites notre lit. Qui soit un homme, qui soit un ange, un qui finit recevoir un choix libre, un libre choix. Comment bien? Un ange et un dimoun, vous Dieu crée nous avec un libre choix. Nous ne pouvons pas choisir qui nous les fait. Mon Dieu dit, moment devant toi, l'amour, la vie, moment devant toi, le bien, les mal, mais choisir la vie, choisir les biens. Nous avons un choix. Nous devons trouver qu'il y a un ange, beaucoup d'anges qui suivent Satan. Et que Satan lui-même, Lucifer, il fait un choix, il fait choisir pour être contraire à Dieu, pour opposer à Dieu. Donc, là, nous sommes capables de faire une conclusion, arriver à comprendre qui va un ange et qui va un démon, pas capable de vivre par nos propres pensées. À cause d'un libre choix, nous ne sommes pas capables de vivre par nos propres pensées. Nous tombons dans le péché, nous tombons dans le mal. Et c'est ce qui arrive à Lucifer. Lucifer pas continue de vivre selon mon Dieu, il finit le rôle de vivre selon ses propres pensées. Quand vous vivez pour vous-même, il y a un danger au bout du tunnel. Qu'il soit pour nous, qu'il soit pour un ange. Tout le monde dit qui mon Dieu fait créer avec un libre choix. Nous disons attachons-nous avec volonté mon Dieu. Parce qu'il avait dit comme ça qu'il nous pensait et que penser bon Dieu est totalement contraire. Alors encore une raison qui fait nous vivre pour bon Dieu en priorité. Amen. Sinon, nous pouvons être déçus, nous pouvons tomber. Amen. Et nous devons trouver depuis Adam et Ève, un moment que bon Dieu finit, quand bon Dieu finit de créer Adam et Ève, il finit de donner Adam et Ève un directif. Qui manière que vous besoin vivre, et qui sont que vous besoin faire, et qui sont que vous besoin pas faire. Parce qu'il connaît qu'Adam et Ève finissent d'être créés avec un choix libre. Amen. Mais c'est pour cela que bon Dieu, il met devant eux la vie et l'amour. Il fait dire maintenant, Adam et Ève, mais eux choisir la vie. Bon Dieu, il conseille Adam et Ève choisir la vie.
Pareil comme nous aujourd'hui, bon Dieu vient de nous la Bible, bon Dieu vient de nous la parole. Ok? Même le diable est capable de contrôler le monde, mais bon Dieu vient de nous la vie, il vient de nous sa parole, il dit maintenant, même si le mal est capable de contrôler le monde, mais choisir la vie, choisir l'obéissance. Amen. Merci Seigneur. Mais le diable vient influence Adam et Ève, mais Adam et Ève viennent les autres tombent dans le piège. Amen. Alors ce qui vient d'arriver, Adam et Ève, pas fait vivre pour mon Dieu, je fais vivre pour eux-mêmes, je fais écoute votre propre conscience. Qui Satan fait mettre dans une pensée. Amen. Et nous connaissons qui vient d'arriver le résultat. Amen. Quand Adam et Ève viennent vivre dans une propre pensée, qui vient d'arriver. Et qui vient d'arriver, tout le monde entier qui tombe dans l'influence de Satan. À travers un signe de désobéissance, la Bible dit comme ça, le diable finit un terrain de toute l'humanité. Dans Romains 5. Amen. J'espère que vous arrivez bien à comprendre. Qui va me retirer, qui va nous comprendre pour vivre pour lui et non pas pour nous. On est comme qui nous a fait, nous analyse de la vie. Pas faire tout ce qu'ils vont envie faire. Ça c'est un problème. Nous connaissons que l'être humain, il n'a beaucoup pas d'émotion, il n'a beaucoup pas de sentiments. Nous faisons beaucoup de choses qui nous ont envie de faire. Et ça c'est un problème. Nous arrivons à comprendre qu'il bon Dieu appelle nous, non pas pour nous vivre comme on a envie de vivre, mais vivre comme on a envie de vivre. Mais le c'est un combat. Parce que l'être humain dit tout le temps, il a une tendance contraire à la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est pour cela qu'on dit de nous comme ça, nous retourner. Il faut nous permettre, il nous capable de comprendre qui fin arrive, Lucifer, quand Lucifer vient revivre pour lui-même. Bon Dieu nous permet de comprendre sa parole, qui fin arrive Adam et Ève, quand Adam et Ève fin vivre dans ce propre pensée, fin vivre pour lui-même un moment. Amen. Et nous pouvons trouver nous-mêmes qui fait arrive le monde, quand le monde peut vivre par sa propre pensée. C'est pas l'influence qui est arrivée aujourd'hui. Hommes moyens, hommes, femmes moyens, femmes, animaux moyens, du monde. Qui fait parce que du monde peut ne plus envie de vivre comme bon Dieu a envie de vivre. Du monde ne peut plus vivre pour bon Dieu. Du monde peut vivre pour eux-mêmes. Et nous connaissons, nous, l'homme, nous sommes charnels. Nous pensons charnels. Amen. Nous avons tendance charnelle. Et c'est pour cela que Jésus dit comme ça, je tout qui fait fatigué et changé, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. Voilà. C'est ça le mot de la fin. Donc Dieu peut dire nous comme ça, retournez. Vous faites perdre un moment, ou encore il y a une capacité pour pouvoir retourner, il y a le moyen pour pouvoir retourner. Il dit comme ça, maintenant, arrêtez de vivre pour vous-même, surtout même chrétien, arrêtez de vivre pour vous, mais vivre pour lui. Amen. Merci Seigneur. Voilà, qui bon Dieu bénisse eux. Pendant qu'il finit bien comprendre sa message, que je me fais une donne comme titre, celui qui est en Christ, celui qui dit qu'il est croyant, vous n'êtes pas vivre pour vous, mais vous êtes vivre pour bon Dieu. Et nous trouvons la plupart, tout le verset qui nous fait lire, qui nous montre nous, Amen, qu'il a l'importance, qu'il nous vient vivre pour mon Dieu. Amen, chaise qui sont d'en haut, sinon, nous allons vers l'enfer. Amen. Mais du monde qui peut vivre pour mon Dieu, c'est eux qui pour ici trouvent la lumière au bout du tunnel. Voilà, qui bon Dieu bénisse eux, et nous besoin la prochaine fois pour l'autre message. Merci Seigneur. Allez, nous faisons ça continuer avant de commencer à prêcher. Voilà, bénis pas pour moi, ni appartenir à toi. Me donne mon-même à toi, Père. Voilà, bénis pas pour moi, ni appartenir à toi. Me donne mon-même à toi. Me donne mon-même à toi. Me donne moi-même à toi, pour te servir moi. Me donne moi-même à toi. Me donne moi-même à toi.
Seigneur. Voilà, moi salue tout dans le beau impressionnant de Yahushua. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir encore pour parler de la parole de Dieu, parole de Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous proposons un message qui a pour titre celui qui est en Christ, un croyant. C'est un quelqu'un qui ne pas vivre pour lui-même, mais c'est un quelqu'un qui vit pour mon Dieu. Amen. En passant, nous saluons tous les frères, les sœurs, les familles, les camarades qui pour que nous. Amen. Merci Seigneur, qui bon Dieu est loué. Amen. Celui qui est en Christ veut dire un chrétien, un croyant. C'est un quelqu'un qui ne pas vivre pour lui-même, mais c'est un quelqu'un qui vit pour mon Dieu. Et nous voulons lire dans Romains 14. Et je voudrais présenter moi-même le frère Jean-Marc. Et je ne suis pas là pour capable de donner aucun nom. Amen. Je suis seulement un serviteur de Dieu. Amen. Parce que ce qui nous était, il faut dépendre de qui qualité de travail nous pouvons faire. Je ne suis pas là pour donner aucun titre. Amen. Mais moi là, en tant qu'un serviteur de Dieu, un serviteur de Yahweh Dieu, comment dire, et ce qui nous était, nos qualités, nous dépendent de la qualité du travail qu'il peut faire. En Christ, ce n'est pas le titre qui peut définir qui c'est nous était devant les bon Dieu, mais c'est le travail qu'il peut faire, c'est la qualité de notre travail qui peut dépendre qui nous était devant les bon Dieu. Ce n'est pas le titre qui peut changer grand chose. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons lire dans Romains 14, à partir du verset 7 à 9. Amen. La Bible dit dans Romains 14, 7 à 9, il dit en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Parce qu'il m'a aussi mon là-dedans. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Quand Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Nous pouvons lire aussi dans Galates 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. La Bible peut dire, et j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Comment dire normalement, un vrai chrétien, c'est un disciple de Yahushua, un disciple de Jésus. Amen. Et dans Luc 6, 40, la Bible dit comme ça, qui est normalement un vrai chrétien, un vrai disciple, il besoin ressembler sommet. Et nous connaissons depuis l'âge de 12 ans, qui manière Yahushua, qui manière Jésus, qui réfléchit, qui comporte. Amen. Qui manière Yahushua qui comporte. Nous connaissons depuis 12 ans, ce moment période il dit qui fait de me tracasser, de me dire occupe sa affaires sur papa. Amen. Depuis 12 ans, les petits vite dire, déjà comprendre qu'il est déjà occupe sa affaires sur papa. Amen. Attention s'il vous plaît. Amen. Et quand la Bible dit comme ça, qui est un vrai disciple, il doit ressembler sur papa. Et ressembler Yahushua plutôt, parce que nous sommes disciples de Yahushua. Amen. Quand Luc 6, 40 dit un vrai disciple,
il nous a ressemblé sur maître. Et il nous a arrivé à comprendre qui manière nous maître peut vivre. C'est ça qui est important. Si nous pas arriver encore à comprendre qui manière nous maître peut vivre, qui manière nous sommes capables de ressembler nous maître. Et la Bible montre dans l'évangile qui depuis 12 ans, comment dire, depuis 12 ans, Yahushua il dit, vous pouvez vivre de la manière que mon papa a envie de vivre. Vous pouvez dire, ok, quelque chose mon papa. Et si nous, nous pouvons dire qu'il est chrétien, combien plus forte raison, nous aussi, nous devons ressembler Yahushua, ressembler Jésus. Amen. Un vrai disciple, un vrai chrétien, il doit ressembler son maître, ressembler Yahushua, ressembler Jésus. Amen. Tous les hommes, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, nous finissons condamnés. Nous arrivons à comprendre ça pour nous capables de comprendre qui fait nous besoin vivre pour mon Dieu et non pas pour nous-mêmes. La Bible dit comme ça, nous trouvons ça depuis dans la Genèse, qui manière l'homme et la femme finissent faillir. Amen. L'homme et la femme finissent faillir depuis qu'ils finissent laissent le mal, Satan, dans eux et envers eux. Ils finissent tomber dans le pied. Amen. Tous les hommes aujourd'hui finissent dans la désobéissance à cause d'Adam et Ève. Tout le monde dans la terre, dès qu'il nous naît, nous condamnons à mort, nous condamnons à l'enfer à cause de la désobéissance d'Ève et d'Adam. Nous pouvons lire dans Romains 3, parce qu'il nous parle là pour nous inventer. Nous sommes dans Romains, que sa preuve qui montre nous, c'est que nous petits autres là. Nous sommes dans Romains 3, qui Paul dit l'eau du monde, la terre qui vient de prendre naissance. Amen. Nous sommes dans Romains 5 plutôt. Nous sommes dans Romains 5 plutôt. Pour la lecture. La Bible dit comme ça, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché vient rentrer dans le monde, et la mort finit à pouvoir le tout du monde. Le verset 14 dit comme ça, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est la figure de celui qui devait venir. Quand nous lions ça, des versets dans Romains 5, là, nous trouvons que tout le monde coupable, tout le monde condamné. Amen. Et tout le monde peut besoin de bon Dieu, tout le monde peut besoin de sauver pour être capable de gagner la vie éternelle. Là, nous pouvons arriver à comprendre, nous fouiller, pour nous comprendre qui fait un vrai chrétien. Il ne faudrait pas qu'il vive pour lui-même, mais qu'il ait besoin de vivre pour bon Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous trouvons, quand nous finissons de lire dans Romains, nous finissons de trouver que tout le monde finit condamné. La Bible dit même pas du monde qui est capable de faire pécher, tout le monde condamné quand même sous la transgression de la désobéissance d'Adam et Ève. Dès qu'il nous naît, d'une femme et d'un homme, nous-mêmes qui sommes pécheurs. C'est pour cela que nous trouvons que Yahushua nous est né d'une vierge sans relation sexuelle. Parce qu'il est une zène qui est pure. Mais à part de lui, tout le monde finit né dans le péché. Amen. Et c'est pour cela que nous trouvons que dans Jean 3,16, bon Dieu dit comme ça, il vient tellement content le monde, il vient tellement trouver qu'il est monde dans l'incapacité pour nous capables de gagner le ciel, qu'il vient faire, il vient envoyer son fils, afin qu'il nous capable de gagner la vie éternelle. Amen. Parce que bon Dieu connaît que tout le monde sous la condamnation d'Adam et Ève, du péché, et que tout le monde condamné à mort pour l'enfer, et que tout le monde sans exception, besoin un sauveur pour capable de gagner la vie éternelle.
Amen. Et c'est pour cela que nous trouvons aussi dans Marc 16, il y a celui qui croira. Tout le monde, ça passe pas. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sans exception. Nous ne pouvons pas dire ça dans la Bible, il baptême, il est sauvé. Ça dans la Bible, il baptême, il ne va pas direct. Il n'y a pas besoin de Yahushua, il n'y a pas besoin de Jésus, il vient du ciel. Amen. La Bible dit comme ça, nul ne vient de payer que pour moi. Jésus dit. Jésus dit comme ça, moi-même le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, aucun chemin apporte passeport Yahushua, passeport Jésus, pour nous gagner la vie. Et c'est ça même qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Parce que tout le monde est condamné à mort, tout le monde est condamné à l'enfer, mais du moment que bon Dieu vient contre nous, il a envoyé un sauveur, pour nous capables de gagner le ciel. Quand la solution est coulée pour capable de faire le péché, une transgression. Et c'est ça qui est une bonne nouvelle. C'est la même plus grande bonne nouvelle qui est capable d'exister et qui peut exister ça. Parce que ça, il concerne nous l'éternité, il concerne nous l'âme. La bonne nouvelle, que là, bon Dieu vient envoyer un petit pour sauver nous du péché de la mort. On dit que tout le monde finit condamné à l'enfer, sans exception. Amen. Et c'est pour cela que nous trouvons la Bible dit nous comme ça, que Yahushua, nous trouvons dans Jean 3, 5, que nous trouvons Jésus qui cause avec Nicodème, que Nicodème pose Jésus question, de quelle manière vous besoin vivre. Quand là Jésus dit comme ça, tu as besoin de nouveau pour te capable de faire le ciel. Là nous trouvons, là Jésus veut converser avec Nicodème, quand là Jésus donne plus de l'information, qui manière un homme besoin de nouveau. Amen. Et quand il est né de nouveau, quand il est né de nouveau, il n'est plus vivre pour lui, il vit pour mon Dieu. Il n'est plus appartenir à lui, mais il appartenir à Dieu. Amen. La Bible dit comme ça, qu'il existe du monde qui est en Christ. Il existe du monde qui finit accepter mon Dieu. Il existe du monde qui finit accepter le présent qui mon Dieu finit de nous. Accepter son Fils qui finit mort et qui vient ressusciter pour nous. C'est les autres qui vous gagnent le ciel. N'importe quelle religion est capable de persévérer. N'importe quelle action est capable de faire. Mais la Bible dit qu'il existe du monde qui est en Christ. Il existe du monde qui vient accepter Yahushua comme ce sauveur et comme ce Seigneur, qui peut vivre la vie de nouveau. C'est les autres qui vous gagnent le ciel. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit, sans le sauveur Yahushua, il n'y a personne qui peut capable de prendre part à la vie éternelle. Amen. Et nous, beaucoup de monde disent ça, moi, chrétien. Moi en Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, moi en Christ? Amen. La Bible dit comme ça, il y a des gens qui disent en Christ, il ne pas vivre pour lui-même. Mais son priorité, il vit en priorité pour bon Dieu. Nous pouvons lire une parabole qui s'appelle la parabole des talents. Ça se trouve dans Matthieu 25. Vous comprenez ça faire. Dans Matthieu 25, pas suivre avec moi. Matthieu 25, le verset 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30, nous lisons ensemble. Qui rapport est là entre sa parabole là et sa message qui m'a partagé là, qui un chrétien pas vivre pour lui-même, mais un chrétien il vit pour bon Dieu en priorité. Nous avons une liberté, mais nos priorités, c'est compter bon Dieu. C'est pour cela que bon Dieu dit dans le commandement, de compter bon Dieu de toute le guerre, de toute la force, de toute pensée, de toute âme. Amen. Nous comptons bon Dieu plus que toute chose, plus que nous-mêmes. Allez, nous voulons verser là. Il dit comme ça, là, le parabole dit comme ça, il y a un maître qui peut aller, il quitte un talent avec un man du monde. Il dit comme ça, et un, il vient quitte 5, un, il vient quitte 2, un, il vient quitte 1. Amen. Et chaque du monde, il vient quitte un talent. Cela connaît tout chrétien. Tout le monde qui vient accepter, bon Dieu, tout le monde qui vient
accepté Yahushua, bon Dieu finit de donner un talent. Amen. Il y en a un, au moins un besoin. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, quatre, cinq, mais tout chrétien a besoin d'un talent que bon Dieu donne. Mais maintenant qu'il est trouvé là-dedans, quand nous voulons y aller, il dit comme ça serviteur-là, il finit de donner un qui gagne 5 talents, l'autre là, il finit de gagner 2, un là, il finit de gagner 1. La Bible dit comme ça, quand ça met là retourné, il finit de rendre compte du talent que tu recevoir. La Bible dit comme ça, un là retourné, avec 5 talents, il a approché, il disait Seigneur, je savais, celui qui avait reçu 5 talents, il disait comme ça, vous me connaissez qui donne qui gagne. Son maître lui dit, c'est bien, bon, ok, nous lisons à partir du verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Verset 22, la Bible dit, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Qu'est-ce que le résultat? Qu'arrive-t-il? La Bible dit, le maître dit comme ça, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, il y a bien qui manière, la Bible qualifie les Africains qui mettent talent à la terre. Et le Seigneur et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Nous arrivons à comprendre que bon Dieu finit de chaque monde un talent, au moins un talent. Mais quand le maître finit de retourner, ça fait quelqu'un qui finit un 5 là, il finit de faire les 10. Il finit de faire ce talent fructifier. Ça veut dire qu'il ne va pas finir un tracas sur quelque chose en priorité, mais il finit un tracas par le talent qui vont finir de lui. Parce qu'il nous besoin comprendre que quand nous disons en Christ, nous ne pas vivre pour nous-mêmes. Quand nous en Christ, nous chrétiens, nous ne pas vivre pour nous en priorité. Nous vivons pour bon Dieu. On nous finit au commencement. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais si c'est Christ qui est vivant en nous, qui manière nous capable de mettre notre propre chose en priorité. Quand bon Dieu peut vivre en nous, nous devons vivre, mettre quelque chose d'en haut en priorité. Mettre quelque chose qui bon Dieu nous fait en priorité. Après nous avec nous, en second. C'est pour ça que nous, dans le premier commandement, comptons bon Dieu d'abord, après le deuxième commandement, comptons nous prochains comme nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de compter nous prochains avant que nous comptons bon Dieu. Amen. Nous pouvons faire faute. D'abord, nous devons compter bon Dieu, faire mal quelque chose qui bon Dieu nous fait avant, après nous quitter nos propres petites choses et qui sont nos camarades. Amen. Un vrai chrétien besoin vivre pour bon Dieu, mais pas vivre pour lui en priorité. Et ça même nous doit que beaucoup de monde faillir, faire faute. Parce qu'il ne peut pas encore arriver à comprendre qu'il nous besoin vivre pour bon Dieu en priorité.